Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir. Alors, hier, c'était une journée particulière, c'était la journée de la paix. Eh bien, aujourd'hui, en ce 24 février, j'ai envie de vous rappeler que chaque jour peut être une journée particulière. Et oui, si on le décide, qu'elle le soit. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de placer cette émission sous le signe de la réconciliation avec soi-même. Se réconcilier avec ses doutes, se réconcilier avec ses choix, se réconcilier avec son passé, avec ses envies profondes. Parce que parfois, ce qui bloque votre avenir, ce n'est pas le destin, c'est ce que vous n'avez pas encore osé regarder en face. Une décision repoussée, une conversation évitée, un rêve mis de côté. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Damien est avec moi aussi pour répondre à vos questions. Donc si vous en avez sur votre vie sentimentale, professionnelle, vos choix, eh bien n'hésitez pas, dès maintenant, vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Armelle avec Damien. Bonjour Damien. Et bonjour Armelle. Bonjour Marie, bonjour Armelle. Bonjour Marie. Eh bien voilà, on se dit tous bonjour. J'espère que vous allez bien tous. Armelle, comment ça va ? Ça va très bien avec le soleil, on revit. Ah, c'est sûr que le soleil, c'est de la lumière, hein ? Oui. Dans nos cœurs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous arrive, chère Armelle ? Alors, moi, ma question était la suivante. Je vais être à la retraite à la fin de l'année et je voulais savoir ce que j'allais faire le premier jour de ma retraite, savoir si j'allais poursuivre des activités, si au contraire j'allais décider de tout arrêter et de me laisser vivre. Vous arrêtez, Armelle? Vous rigolez? Voilà. Jamais de la vie. Je ne sais pas, j'ai plein de choses en tête, plein de projets, mais je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce que je vais faire et je ne sais pas si c'est une bonne idée, si je vais avoir le peps pour le faire. Voilà, ou si j'arrête et puis je me dis que bon, je profite de ma famille, de voyager et voilà. Pour l'instant, Armelle, en tout cas, moi, l'embiner un peu. Pour l'instant, non, moi je vous sens pas arrêter, je sens de la continuité là dans les 2 ans en tout cas. Pourquoi ? Parce que alors je pense que vous devez faire quelque chose où vous êtes dans l'aide aux autres et ça, cette empathie, ça vous anime. Et pour vous, si vous n'apportez pas cette aide, c'est comme si vous étiez inutile et vous n'existez plus. Et donc, c'est important pour vous de continuer cette activité. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis auxiliaire de vie. Ah ben voilà. Et vous avez l'intention de continuer différemment pour aider les autres ? Oui. Voilà, oui, je pensais faire ça, continuer avec mes protégés actuels, plus faire les toilettes, enfin laisser ça à mes collègues et mon équipe, et puis moi de faire tout ce que je fais déjà, c'est-à-dire les visites médicales, enfin les accompagnements aux visites médicales, les liens avec les familles, faire les papiers, enfin faire tout ce que ces gens-là ne peuvent plus faire malheureusement. Et oui. Mais en parallèle, on m'a sollicité pour d'autres activités, donc. Et puis je sais pas quoi. Alors, je sais pas du tout. Vous savez, Armelle, que Damien est avec nous aujourd'hui. Vous avez de la chance, hein, cher Damien. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous voyez, vous ? C'est moi qui ai de la chance. Alors, une petite extinction de voix, vous me pardonnerez. Mais pour Armelle, j'ai la carte de la mutation. Oui. Donc c'est bien, ces changements, la transition en douceur. Oui, effectivement, comme vous le dites, Marie, je vous vois toujours active. Vous pouvez pas vous empêcher. Donc et ce contact aussi avec les gens. Donc d'une autre manière, toujours en contact avec les gens, mais d'une autre manière. Ouais, d'accord. Hein, vous allez faire autrement, mais vous n'allez pas vous arrêter tout de suite. Hein. Alors je ne sais pas si vous en avez envie au fond de vous, mais alors là, Damien et moi, on est tout à fait d'accord sur le fait que ça continue quand même encore un peu. Oui, j'ai juste besoin d'être confortée dans l'idée que c'est une bonne idée et que ça va le faire, ça va marcher. Et sinon, et moi, est-ce que moi je vais tenir la route, quoi ? Est-ce que je vais être aussi active malgré tout. C'est pas bon. La retraite, c'est juste un nom marqué sur une déclaration quelconque. Situation professionnelle, retraité. Mais bon, savoir si moi, c'est une bonne idée de vouloir continuer, quoi.
Oui, Damien a envie de vous dire quelque chose. C'est vrai. C'est la fin de quelque chose pour le renouveau d'autre chose. Hein, vous allez pouvoir continuer à vous épanouir, mais d'une autre manière. Donc n'ayez crainte. Et puis, je suis pas médecin, je laisse tout ce qui est médical aux médecins, mais je vois encore une très belle vitalité en vous. Vous êtes rassuré, Armel ? Oui. Bon, oui, vous nous oui, appellerez oui. quand vous serez en arrêt, que vous aiderez les autres. Hein, on est là pour vous aider. Hein. Je vous appelle le 1er janvier 2027 alors. Eh bien, rendez-vous le 1er janvier 2027 pour savoir comment se passe cette nouvelle vie. Oui. Elle aura que quelques heures, mais non, mais je vous rappellerai, d'accord. Merci Armel de Avec nous plaisir. suivre. Bisous. Merci à vous. Merci pour tout. Au revoir. Et tout de suite, on accueille Natacha dans C'est votre avenir. Bonjour Natacha. Bonjour Marie, bonjour Damien. Bonjour. Vous nous appelez d'où Natacha ? Je vous appelle d'Île-de-France. D'Île-de-France. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Île-de-France ? Eh bien, c'est un retour de prédiction. Vous avez eu début septembre pour une question concernant le sentimental. Oui. Et vous aviez ressenti une rencontre amoureuse que j'ai faite. Oui. Bon, maintenant, on va voir si elle est bien, cette rencontre. Attention, hein. C'est ce qu'il faut regarder, hein. Voilà. Il y avait un homme pas disponible dans ma tête, mais du coup, il y a eu un retour d'une connaissance internet qui est arrivé mi-janvier. Oui. Et il y a eu ce rapprochement charnel, le jour de la Saint-Valentin. Oui. Et maintenant, plus trop de nouvelles. Donc, voilà. Donc là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, des messages qui se sont un peu estompés. Donc, je ne sais pas trop sur quel pied danser, sachant que la connexion était bonne en tout point. Voilà. Alors, donc, je me sens encore un peu perdue. Là. Attention, Natacha, parce que vous allez trop vite dans vos relations. Est-ce que vous vous dévoilez trop ou vous posez trop de questions ? Alors, je suis curieuse, curieuse de l'autre, mais pour apprendre à connaître. Oui, mais attention, hein. Attention dans la curiosité. Vous savez qu'on peut rien nous cacher à Damien et à moi. Hein. Oui. Damien. Donc, je vais avoir double. Oui. Alors, au niveau vibratoire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, de ce que je peux voir, qui est consistant, qui est bien, j'ai une belle compatibilité. J'ai par contre juste la carte qui ressort en tirage spontané, la carte de la séparation. Est-ce qu'il a vraiment tout bien nettoyé, notre cher ami, de son passé? Il resterait pas quelque chose qui traîne encore un petit peu, quelques résistances au niveau de son parcours affectif antérieur? Oui, alors ça je le sais parce qu'il veut pas un engagement, il est plutôt dans le côté avoir une connexion, du lien et sans engagement, ce à quoi j'aspire aussi en fait. Ce que je lui ai dit, c'est chacun chez soi, c'est du plus l'un pour l'autre dans nos vies. Et donc ça, c'était bien clair dès le départ, parce que on s'écrit en va-et-vient depuis avril, et c'est lui qui m'a même dévoilé le fait qu'il était intéressé, mais qu'il n'osait pas me le dire. Donc là, on avait réussi à en parler, en fait. Natacha, oui. Moi, j'ai une autre rencontre au printemps. Damien, est-ce qu'il y a une autre rencontre pour vous et un du passé qui revient en même temps? J'ai l'impression que c'est sa vie, c'est son histoire, Natacha. Alors, ce qui est bien avec Natacha, c'est que le champ des possibles est ouvert. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Des fois, des gens, le champ est complètement fermé, mais vous, c'est ouvert. Donc, prenez le temps. Elle a raison, Marie. Prenez le temps, n'allez pas trop vite. Des fois, les hommes, pas que les hommes, mais souvent les hommes sont un petit peu coquins, un petit peu pressés. Donc, faites-les un peu galérer, faites-les un peu patienter, les bonhommes. C'est un homme qui vous dit ça, Natacha. Ah oui. Retenez bien. Hein. Oui, j'entends, je suis toute oui. Il reconnaît que parfois les hommes sont coquins et veulent aller un peu trop vite sur certaines choses, c'est ça? Et quand ça va un petit peu trop vite, on est un petit peu déçu. Moi, j'aime personnellement, je presse pour ma paroisse, j'aime bien quand il y a un petit peu de résistance. Ouais. Et là, je prends note. le côté mystérieux, Natacha, chez l'homme, et beaucoup d'hommes, parfois, c'est important de le laisser parce que quand tout va trop vite, on a tout donné, et puis après, il n'y a plus cette magie. Donc, faut vraiment. Moi, ce que je ressens sur vous, c'est qu'il y a quand même une rapidité des choses. Alors, est-ce que vous allez vite? Est-ce que vous rendez très disponible? Si on vient vous dire, tiens, demain, t'es disponible, tout de suite, c'est oui. Oui. Hein? C'est vrai. Merci. Vous voyez que vous pouvez rien me cacher. Oui, mais parce que je le sais, où je me donne les moyens. Vous m'avez dit qu'il fallait sortir et rencontrer. Oui, donc, sortir et rencontrer, se donner les moyens, mais après laisser un petit peu de mystère. Demain, je ne suis pas libre, on peut se voir vendredi. Qui se disent, tiens, faut le laisser fantasmer un peu, qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi elle n'est pas disponible demain? Il faut pas tout donner. Allez doucement dans la relation. Sinon, vous allez reproduire à chaque fois les mêmes schémas.
D'accord. Ça, c'est une clé. D'accord. Bon, attention, il y a une autre rencontre qui arrive, on la rate pas celle-ci. Hein. D'accord, avec une personne nouvelle, parce que je sais pas si c'est un retour, parce qu'il y avait le retour d'éventuelles personnes pas disponibles. Bien, moi, j'ai toujours une nouvelle personne et un retour de quelqu'un du passé. Il y aura de toute façon un choix à faire en amour. D'accord. Donc, entendu. on attend le retour, hein. On attend d'avoir de vos nouvelles, chère Natacha. D'accord. Bon, je redis la séparation avec l'actuelle et j'attends la prochaine alors. C'est ça. D'accord. Entendu. Bon, écoutez, je vous remercie. Eh bien, merci de nous suivre en tout cas sur Sud Radio. Merci Natacha. Bisous. Et tout de suite, je vais répondre à Sandrine qui nous a envoyé un SMS. Est-ce que vous me voyez quitter la Bretagne dans les prochaines années? Et si oui, pour quelle destination? Oh la coquine. Sandrine, elle a posé 2 questions. Chers auditeurs, c'est une question au 7, 20, 18 à venir, votre date de naissance et une question comme Sandrine. Alors Sandrine, je vais déjà vous répondre à la première. La deuxième, j'ai pas la précision. En revanche, je vois quitter la Bretagne, oui, mais pas tout de suite, peut-être plus sur l'année 2027. Voilà Sandrine. Et tout de suite, on accueille Florence dans C'est votre avenir. Eh bien non. Alors, restez avec nous surtout dans C'est votre avenir, parce qu'on peut avancer, réussir, aimer. Si on est en conflit intérieur, rien ne tient vraiment. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie que vous travailliez sur tous ces points. Et si c'était le moment de déposer les reproches que vous vous faites, et si votre avenir commençait par un apaisement avec vous-même. Alors, c'est le moment. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous vous posez des questions, surtout n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous sommes 2 avec Damien pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales, sur vos enfants. Parfois, ça arrive, on peut se poser des questions pour nos enfants aussi, beaucoup même. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, on accueille Florence dans C'est votre avenir. Bonjour Florence. Oui, bonjour Marie, bonjour Damien. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Florence? J'appelle du Bassin-Arcachon. Il fait beau ou pas? C'est un peu nuageux, mais ce matin on avait du soleil. Donc, ça s'est calmé quand même, la pluie et le vent. Donc, enfin, on a tous nos auditeurs de régions différentes qui nous disent quand même que le soleil pointe le bout de son nez. Le printemps arrive, tout doucement. Tout à fait. Alors Florence, qu'est-ce qui se passe? C'est sentimental vous aussi, non? Oui, c'est sentimental, parce que je me remets beaucoup en question cette année au niveau de ma relation sentimentale. Donc, parce que suite à de nombreuses ruptures, je me suis remise avec cet homme. Oui, j'allais vous dire. Vous êtes avec quelqu'un, mais un peu en colocation, non? Alors, on sait ça pas. Ça dépend des jours. Il est chez moi, donc voilà. Mais la relation, elle est un peu plan-plan. Je trouve que ça manque de peps un peu dans notre relation. Quand est-ce que vous avez repris cette relation, Florence? En octobre. En octobre. On s'est séparés en juin. En octobre, on reprenait ensemble. Oui. Et entre-temps, j'ai fait la connaissance d'un homme en septembre. On s'est vu 2 fois. Il s'est rien passé. Il m'a laissé sans nouvelles pendant 3 mois et demi. Il m'a renvoyé un message en décembre. On s'est revu le lendemain du message sur le marché. Et puis là, on s'est vu 4-5 fois. Ça s'est bien passé. Sans vraiment entreprendre quoi que ce soit, un petit rapprochement quand même. Et puis, en janvier, il m'a dit que son ex-femme était revenue et que ça l'avait chamboulé et que. Oui, j'allais dire cette histoire, elle va pas aller loin. Voilà, elle est déjà terminée. Ouais, elle est terminée. Donc je suis moi avec mon compagnon, mais c'est vrai que c'est pas ça. Ça manque de vie. Je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui sont dans votre cas, qui vivent aujourd'hui dans une relation de couple où il n'y a plus rien qui se passe, où c'est un peu plan-plan. Je pense que tout le monde se reconnaît, enfin pas tout le monde, mais certains. Damien, qu'est-ce que vous sentez pour Florence? Oui, donc effectivement, c'est évident, il n'y a plus la vibration. Il n'y a plus la vibration. L'amour, je dis toujours, c'est l'essence qu'on met dans le moteur, c'est la base de tout. Puis dans une période, vous parliez de repentir, vous parliez de tout à l'heure, d'un petit peu de Marie, retrouvons les mots, mais bref, on a une période parfaite
De se recentrer sur soi-même. Se recentrer, exactement. Oui. Désolé. C'est une période parfaite, période de carême, qu'on pratique pas, peu importe. C'est une période où on se remet en question, c'est une période où on redistribue les cartes. Et je pense que vraiment, il faut vraiment que vous avanciez, parce que là, on voit que c'est plus vibratoire, et puis faut pas insister. Quand il n'y a pas le petit plus, faut pas insister, et laisser la porte ouverte à d'autres choses. Je lui ai fait part de ma remise en question il y a une dizaine de jours, et il était tellement malheureux que c'est vrai que ça m'a un peu fait mal au cœur. Dans l'empathie, vous êtes dans l'empathie. Oui, je suis totalement dans l'empathie aussi, donc voilà. Donc vous préférez vous privez-vous de bonheur parce que vous êtes dans l'empathie. Alors, il y a beaucoup de personnes comme ça qui restent parce qu'ils ne veulent pas faire de peine. C'est joli, c'est une belle histoire aussi. Oui, c'est beau, c'est quelque part, il y a un amour qui est là quand même quelque part, différent, mais je sais pas ce que c'est. Mais il existe. Alors, je sais pas. Moi, ce que je ressens sur votre compagnon, en tout cas, Florence, c'est que il est dans une année où lui, alors il est peut-être en souffrance, mais il est en train de grandir et il s'éveille aussi, il réfléchit, il cogite, parce qu'il est conscient. Il est conscient, c'est juste que lui, il aime bien ses habitudes, c'est sa stabilité. Mais là, il est en train de prendre conscience. Et cette année, je pense qu'il pourrait aussi prendre la décision de se dire, allez, on stoppe tout et moi aussi, je dois avancer. Ah ouais. Donc c'est important d'être dans la communication, de lui rappeler que, mais dans la douceur comme vous le faites, parce que je pense que vous êtes une personne très douce et vous ne cherchez pas forcément le conflit ou le reproche. Non, pas du tout. Voilà, mais je le sais, et donc je pense qu'il serait bien de discuter avec lui, toujours dans la douceur, et de dire on n'est pas heureux ensemble, de le mettre vraiment face à cette vie qui n'avance pas, et lui dire tu pourrais vibrer avec quelqu'un d'autre. Voilà, mettre des mots en douceur. Et je pense qu'à force d'avoir des communications comme ça le soir à la tombée de la nuit, c'est toujours bien à la tombée de la nuit. Il y a des vibrations qui sont importantes, et je pense que vous allez voir, vous allez dénouer tout doucement chacun, vous allez prendre votre chemin, et vous, en plus il y a une possible rencontre cette année. Donc, quelqu'un que vous connaissez pas encore. D'accord. Donc, je pense que cette année, il va y avoir pas mal de changements pour vous, mais il suffit de déclencher les choses. Encore une fois, on a toujours le libre arbitre. On sent les choses, nous on vous guide, mais c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc, il faut aller les chercher, ces choses. D'accord. J'ai commencé à préparer le terrain, mais le voyant tellement triste, c'est vrai, je suis revenue un petit peu. Voilà. Parce que, pardon, si je peux me permettre, vous libérer, c'est aussi le libérer lui, à quelque part. Lui laisser aussi l'opportunité de se dire faut que j'accepte que c'est la fin de quelque chose. Puis il va lui aussi s'ouvrir à autre chose. Il va survivre. Pensez à vous, remettez-vous au centre du débat. Pensez à vous, vous. Oui, c'est important. Les années passent c'est ça. Et voilà. C'est ça. Les années passent et on se doit de s'aligner et d'être heureux. Ouais, tout à fait. Voilà, Florence. Donc on attend la date de naissance du prochain une fois que vous aurez réglé ce passage-là. Ok, d'accord. Merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Florence. Merci à vous deux. Bisous. Et tout de suite, on accueille Julie dans C'est votre avenir. Bonjour Julie. Bonjour Marie, bonjour Damien. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Julie? De la Côte d'Opale. La Côte de 800, exactement. La Côte d'Opale. Et alors, dans le nord de la France. Oui, je vois très bien. On connaît le nord aussi sur Sud Radio, Julie. Et bienvenue à tous les auditeurs du nord. Et tous nos auditeurs aussi de toute la France, d'ailleurs. Alors, Julie. On a un grand soleil, d'ailleurs. Ah, en plus, dans le nord, il y a un grand soleil. Exactement. À côté de Boulogne-sur-Mer? Tout à fait. Voilà. Exactement. Eh bien, alors, si vous pouvez nous envoyer un petit rayon, ce serait pas mal, parce que nous, il nous manque un peu de soleil. Il est rare, mais il est précieux aujourd'hui. Oui, vous allez le garder pour vous, c'est ça? Exactement. Non, je suis partageuse. Ah bon, alors ça va. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans toute la France? J'ai l'impression que c'est le sentimental, vous aussi. On n'a que des cœurs brisés, des cœurs en attente. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Vous avez des cœurs en attente, exactement. C'est un peu le calme plat. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai besoin d'être parfois un peu rassurée sur ma vie sentimentale en me disant qu'est-ce qui va se passer dans un village, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je pense avoir eu mon lot de choses pas très bonnes, et est-ce que du coup va se profiler un petit peu de rose dans ma vie, pas au niveau du cœur? Damien, est-ce que des choses vont bouger? Qu'est-ce qui va bouger chez Julie, Damien? Alors, Julie, j'ai la carte du temps.
Ah, il y a encore du temps? Mais la pauvre, elle a déjà attendu. Oui, mais ce qui est sympa avec cette J'ai carte, beaucoup attendu. ce qui est sympa avec cette carte-là, c'est le temps à court terme. Ah, il y a un Donc- sablier, donc c'est quelques minutes. Sortez de chez vous, vous allez rencontrer l'amour, Julie, là tout de suite. oui. En direct de Sud Radio. Donc c'est le temps à court terme. Je me demande même si... Alors, on est d'accord, il y a vraiment personne actuellement de votre cœur là, parce que j'ai une petite vibration, j'ai une petite plage, un petit quelque chose là que je vois. Il y a vraiment personne, on est sûr. Moi, j'ai Alors. l'été. Moi, j'ai Alors. l'été, c'est pas loin l'été. Bah, c'est pas si loin que ça. Hein? C'est marrant, j'ai cette silhouette au fond du cœur de Julie. Peut-être des choses Non, qu'on... alors j'ai un ex, mais qui était toxique, qui, Ah, ouais. Oh non, faut qui pas essaye reprendre toujours ça. ouais, bah justement, Ah. qui essaye toujours de revenir et du coup là, non, c'est Vous savez, pardon. mission impossible. Vous avez des échanges encore, hein, des SMS ou autres, on est d'accord, parce que je Oui. vois... Ah bah voilà, donc je l'avais vu. Ah, vous pouvez rien cacher à Damien aussi, hein, vous avez vu? Ben, je peux rien cacher. En fait, c'est une personne, voilà, qui était un peu toxique que j'ai bloquée. Et en fait, si je le bloque, il arrive chez moi, donc j'ai décidé du coup de plus le bloquer. Mais voilà, mais du coup, je lui donne pas de retour de SMS mais voilà, j'ai quand même tout. Mais voilà, moi dans ma tête, c'est fermement et clairement, définitivement dans le passé. Oui, mais de toute façon, il y a une rencontre cet été, donc ça, ce n'est pas loin du tout. Ouais. Hein, donc va falloir bien ouvrir les yeux parce qu'il arrive. Pour moi, c'est quelqu'un qu'elle connaît pas. Alors il y a peut-être ceux du passé, comme Damien le dit, et vous n'avez pas pu lui cacher d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau. Damien, on fait une deuxième carte pour Julie pour être sûr de ce qu'on voit là. Allez, exceptionnellement. Allez, on fait une deuxième parce carte, que Julie, on va regarder. Julie, mais sympathique. Alors, juste un tout petit chiffre entre 1 et 3, vite fait bien fait, entre chiffre entre 1 et 3. Allez, on va trancher 2. J'en étais sûre. Voilà. J'allais le dire avec vous, Ah bah Julie. voilà. Bah voilà, ça, Moi aussi, j'ai choisi le 2 pour vous. Là, j'invente pas. Marie, vous voyez avec moi. Oh, âme sœur. J'invente pas. Donc, on a... Âme sœur. Oh, Donc- attendez, moi aussi, je veux la prendre. Je veux la faire voir. Regardez, c'est âme sœur pour ceux qui nous suivent sur les réseaux et qui nous voient. Voilà, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, Elle arrive. d'ici cet été, pour corroborer, oui, je suis d'accord avec Marie, c'est un délai qui est relativement court, printemps-été, donc ça c'est court, plutôt été, effectivement. Alors attention, par contre, là, c'est la qualité. D'accord? On se concentre vraiment sur la qualité. L'idée, c'est pas rencontrer pour rencontrer ou vouloir casser de la solitude. C'est vraiment, on se concentre sur la qualité. Puis, la carte de l'âme sœur laisse que des bons présages. Voilà, Julie. Ah, mais un grand merci. Ah non, rencontrer pour rencontrer, non, j'ai pas du tout, c'est pas du tout dans mon état d'esprit et je préfère être toute seule et que mal accompagnée. Voilà. Donc maintenant, Oui. on attend l'été, ça arrive et n'hésitez pas à nous rappeler, Julie, d'accord? Pour avoir des nouvelles sur plaisir. ce prochain. Et merci pour ce deuxième petit rayon de soleil. Merci, Julie, on Bisous. vous embrasse. Bonne journée à vous. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on vous propose un rendez-vous avec vous-même. Se réconcilier avec soi, ce n'est pas oublier le passé, c'est pas arrêter et s'y enfermer, mais si vous sentez que quelque chose vous bloque, si vous avez peur de refaire les mêmes erreurs, eh bien, appelez-nous. Ensemble, nous regardons ce que votre avenir vous réserve et comment repartir plus solide. Au 0826 300 300. Pour les plus timides, vous pouvez nous envoyer un SMS. On vous répond en direct de l'émission au 7 20 18 à venir. Votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui, on fait la paix avec soi-même pour pouvoir avancer beaucoup mieux dans son avenir. Alors si vous avez des questions qui vous perturbent, qui vous empêchent d'être en paix avec soi-même, eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez-nous un SMS au 7 20 18 à venir, votre question et votre date de naissance. Et tout de suite, on accueille Martine sur Sud Radio. Bonjour Martine. Bonjour Marie et bonjour Damien. Bonjour Martine. Vous nous appelez d'où Martine? D'Agen. D'Agen. À côté d'Agen, oui. Les pruneaux d'Agen, ça me fait penser aux pruneaux d'Agen. C'est bon les pruneaux. Martine, qu'est-ce qui vous arrive? Déjà, j'ai un retour de prédiction. L'année dernière, Marie, je vous avais appelé pour savoir si mon fils il allait rester avec sa copine. Vous m'avez dit que oui, qu'il allait se marier. Oui. Et effectivement, il s'est marié au mois de mai et il nous l'a dit qu'en octobre. Quoi. Voilà. Oh le coquin. Oui. Il vous l'a pas dit tout de suite. Non. Il s'est marié en cachette. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais vous aviez raison. Voilà. C'était déjà, je voulais vous dire ça. Eh bien, merci. Et ensuite, ma question, c'est que j'ai un petit-fils de 8 ans. Oui.
qui est dans un autre département et que je vois pas souvent. Oui. Moins que ce que je souhaiterais. Quand je veux le voir le mercredi, il y a souvent une excuse, enfin un prétexte, soit un rendez-vous, le coiffeur, le dentiste, enfin quelque chose. Et pour les vacances, c'est pareil. Surtout que l'enfant, il veut venir. Avant, je l'avais plus souvent. Oui. Là, je l'ai eu une semaine en juillet. Bon, je l'ai eu la semaine dernière. Ses parents me l'ont amené la semaine dernière. Oui. Bon, il était très content, moi aussi, n'en parlons pas. Mais il y a toujours, je dois le demander à l'avance, enfin très tôt, et jusqu'au dernier moment, on me tient dans l'incertitude. À la Toussaint, il a été puni. Bon, il a été puni à l'école, ensuite ils l'ont puni pour la semaine, donc j'ai pas pu la voir. À Noël, eh bien, il y avait des rendez-vous, soi-disant. Bon, ensuite il y avait Noël. Et là, je lui ai demandé en janvier, et jusqu'à vendredi dernier, enfin juste le vendredi soir où on m'a dit qu'on me l'amenait le dimanche. Voilà. Ah. Je voulais savoir pourquoi on m'empêche de le voir, surtout que l'enfant il veut me voir, il veut venir, parce que comme je suis retraitée, j'ai du temps pour jouer avec lui, pour le sortir. C'est comment avec votre belle-fille? Non, c'est ma fille. C'est mon votre fille. gendre surtout. C'est tendu avec mon gendre. Oui. C'est tendu avec votre... Parce que moi, je sentais la partie, oui, un peu compliquée, où il n'y a pas peut-être la même éducation. Il suffirait de crever un peu cet abcès d'incompréhension entre les uns et les autres. Mais oui, j'aimerais bien. Mais attention, moi, je sens quand même quelqu'un de manipulateur. Votre fille, aujourd'hui, ne le voit pas, mais elle va ouvrir les yeux bientôt. Ah oui, parce qu'elle est manipulée, c'est ce que je dis, c'est un manipulateur. Depuis, Ouais. Ma fille devient comme lui et elle est soumise, voilà. C'est ça, mais c'est quelque chose qui pour moi va s'arrêter. Damien, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez de la chance, aujourd'hui on est deux, Martine, vous allez avoir deux réponses. Ah oui. Alors, j'ai un tirage spontané, parce que j'ai votre prénom, votre date de naissance. On me demande toujours qu'est-ce que le tirage spontané, c'est lié à ce que j'en sens au niveau vibratoire et à la date de naissance et le prénom. J'ai la carte du mensonge. Eh oui, on vous Donc, raconte des pas de bonnes choses pour oui, pas vous l'emmener. j'irais même un peu plus loin. Vous étiez pas trompée, Marie, par rapport à la notion féminine. Vous connaissez la maman du gendre? Oui. Vous la sentez, j'essaie des pistes parce que tout n'est pas clair. J'ai des messages, des perceptions. Des fois, c'est pas clair tout à 100%. Je ne le sens pas. C'est les beaux-parents de ma fille, je ne les sens pas. Enfin, Ah, vous voyez, à deux quand même, c'est... Donc, vous aviez une très belle piste, Marie. C'est vrai oui. que vous étiez partie sur le côté féminin. Moi, je reste aussi sur le côté féminin. De ce que je peux voir au niveau vibratoire et pas que la carte du mensonge, je vois pas votre fils mentir dans l'oreille de son fils. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du côté de la belle famille, je crois qu'il faut vraiment creuser. Ah oui, je pense moi aussi que la belle-mère à ma fille y est pour quelque chose aussi, c'est ça. Ah, et donc, ils l'ont à quel rythme, les beaux-parents, le petit? Non, pas très souvent, Pas très mais là, souvent. ils y sont allés une semaine à Noël. Ah Moi, oui. quand je veux le voir, c'est un jour ou deux. Encore, je ne loge pas chez eux. Je loue une chambre chez une habitante, quoi. Ah voilà. oui, oh, bah dis donc. Oui. Et je pense qu'il y a des choses, moi, parce que il y a de la manipulation, mais c'est pas méchant non plus. C'est des gens qui courent. Je vois des gens qui courent, qui n'arrêtent pas aussi, hein, votre fille et votre gendre. Mais je pense qu'il faudrait peut-être crever l'abcès et avec votre cœur, hein, sans reproche, dire voilà, je suis triste. Pourquoi je ne vois pas cet enfant alors que j'aime de tout mon cœur et à qui je pourrais lui accorder du temps? Et je pense qu'il faut parler avec votre cœur, mais face à votre fille et votre gendre. Oui. Se poser et dire moi je suis très triste de ne pas pouvoir en profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous me reprochez? Est-ce que je peux changer quelque chose? Ou voilà, il faut ouvrir la porte comme ça avec eux. Et vous verrez, vous allez pouvoir pour moi calmer la situation et voilà, que ça va s'améliorer. Mais à ma fille, je lui ai déjà dit que l'enfant, il en souffrait, moi aussi. mais il faut parler en face d'eux et j'ai envie de dire tous les quatre même avec l'enfant. Et je rajouterai une petite chose, c'est vite fait quand même. Je vous donne un conseil. Pendant cette période importante, on l'a évoqué, c'est le carême, on n'y croit pas, on pratique pas, peu importe. C'est une période sainte, puisée d'énergie très forte. Allumez une petite bougie blanche, faites attention de ne pas mettre le feu sur toujours la bougie, mais allumez une petite bougie blanche et formulez un mantra, une pensée positive. Je veux et ça va se régler, je veux et je vais voir plus que mon petit-fils. Faites-le pendant 21 jours, faites un petit test, allez voir, ça peut changer les rapports et changer la communication avec l'ensemble de la famille. Faites ce petit essai. D'accord, mais je vais le faire, bien sûr. Bon, Bien sûr, je suis prête à tout, mais
Et ça me désole, j'en souffre, j'ai des problèmes d'estomac, tout ça, parce que je suis malheureuse, quoi. Voilà. Bon, vous avez toutes les clés, hein, maintenant. Alors, la manipulation vient de sa mère à lui, quoi. Ouais, mais moi, je pense... que c'est pas lui. Damien vous dit que c'est sa maman. Évidemment, donc, ça découle, c'est inévitable, ça découle, parce que comme il est beaucoup lié à maman, donc ça découle inévitablement. Donc quand maman dit un truc, le fiston, il tend l'oreille, il absorbe, et puis ça en découle à quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Mais initialement, je le vois pas être contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas cet homme dire, ah non, il faut pas qu'il aille chez la mamie, il faut pas que ci, il faut pas que ça. Ça remonte un petit peu plus, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pour ça que la technique de la bougie, testez, faites-le pendant 21 jours, vous allez voir. Vous allez nous rappeler pour nous annoncer des bonnes nouvelles, vous allez voir. Parce que on me dit, le petit m'a répété, mon petit-fils m'a répété que je le gâtais trop, mais après c'est normal de l'amener. Oui, vous êtes la grand-mère. En tout cas, Martine, vous avez toutes les clés, donc n'hésitez pas à nous faire un retour dès que vous avez mis toutes ces clés en place, d'accord? Je vais allumer la bougie, là je le fais plusieurs fois. Merci. Merci Martine. Marie et Damien, je vous remercie et bonne soirée. Bisous. Et tout de suite, on accueille Patricia sur Sud Radio. Bonjour Patricia. Bonjour Marie, bonjour Damien, bonjour, je suis heureuse de vous entendre. Mais bienvenue dans C'est votre avenir, c'est un plaisir de vous accueillir sur Sud Radio, Patricia. Merci beaucoup. Et donc en fait, ma question... C'est votre cœur. Voilà, je voudrais savoir si je vais rencontrer une telle personne en 2026. Mais c'est pas possible. C'est quoi tous ces cœurs qui sont tout seuls et qui sont dans l'attente? Patricia, tiens. Ça fait 5 ans oui. que voilà, mais bon, entre-temps, je me suis occupée d'autres personnes. C'est-à-dire? Et puis voilà, donc maintenant, je voudrais m'occuper aussi un petit peu de moi, de mon avenir. Oui, vous avez donné beaucoup d'énergie pour les autres. Maintenant, c'est à votre tour de penser à vous, c'est ça? Oui. Et alors, moi, ce que j'aime faire sur Sud Radio, parce que vous êtes quand même nombreux à attendre l'amour, que ce soit les hommes, les femmes. Qu'est-ce que vous recherchez comme style d'homme? Et dans quelle région êtes-vous? Alors moi je suis de Toulouse. De Toulouse. Donc Patricia à Toulouse recherche l'amour. Oui. Sachez-le, vous pouvez nous joindre sur Sud Radio. On ne sait jamais si quelqu'un a été sensible à votre voix. La voix, ça déclenche beaucoup de choses. C'est une vibration déjà. Bien sûr, mais bon après, est-ce qu'à la radio ma voix porte? Mais pourquoi vous vous sous-estimez une voix? C'est important, n'importe quelle voix a une vibration. Et alors qu'est-ce que vous recherchez comme style d'homme déjà? On va lancer une petite annonce, Patricia, on ne sait jamais. Voilà. Donc en fait, je suis à la retraite depuis le 1er septembre. Oui. Donc je cherche un homme qui aime le bord de l'eau, la côte basque. La côte basque? Ah, vous avez envie d'aller vers la côte basque? Qui aime bouger, qui aime voyager aussi. Voilà. Je veux pas quelqu'un de casanier. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Moi, ce que j'aime dans la vie, j'aime les animaux, j'aime la nature, j'aime les choses simples, aller au marché, m'arrêter au bord, prendre un café en terrasse, voilà, j'aime les choses simples et puis j'aime beaucoup bouger aussi. Bon, les habitants de Toulouse, si vous nous écoutez, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous joindre au 0826 300 300 si vous êtes sensible à cette annonce. Moi, je sens l'amour qui arrive quand même. Damien, qu'est-ce que vous sentez, vous? Allez, Toulouse, Saint-Gaudens, la côte basque. Toulouse, c'est marrant, Toulouse, j'y serai ce week-end d'ailleurs à Toulouse, donc c'est marrant que vous parliez de Toulouse, donc n'hésitez pas, si vous voulez venir me voir, je serai présent. Mais c'est une petite parenthèse. Oui, j'ai... Je suis pas là, dommage. Ah, quel dommage, c'est pas grave. Une autre fois, sinon je me serais bien prêté volontaire par rapport à votre demande affective, donc je plaisante bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous vous êtes oublié pendant quelques temps. Oui. Donc vous reprenez maintenant les rênes, vous reprenez le contrôle, vous reprenez soin de vous. En général, ça passe par le rayonnement intérieur, c'est ce qu'on dégage au niveau du subconscient. Donc prenez soin de vous et j'ai aucun souci avec la jolie voix vibrante que vous avez et avec tout le reste que je vois au niveau lumineux. J'ai aucun souci en termes de rencontre. J'ai pas de timing. Peut-être que Marie pourra peut-être plus nous éclairer sur ça. Moi, j'ai l'automne. D'accord. Alors gentil, merci beaucoup. Vous savez que les temps, parfois, on peut se tromper. Hein. Attention, moi, je reste toujours vigilante avec les temps. Mais bon, en général, c'est plutôt dans le mille quand même. Alors, je les donne. Hein. Voilà, Patricia. En tout cas, merci de nous suivre sur Sud Radio. Et n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous l'avez rencontré. Et si nous, on a des prétendants qui nous contactent, est-ce qu'on a le droit de transmettre votre numéro ou pas? Oui, je veux bien. Mais par contre, cette rencontre, je la fais rapidement. C'est quelqu'un que je connais déjà. Non, c'est une rencontre, vous connaissez pas. Sur l'automne.
D'accord ? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, on vous donne des nouvelles. Promis, Zach est derrière à la régie, là, il nous regarde et il fait sa promesse qu'il vous envoie les coordonnées s'il y a quelqu'un qui réagit. Hein. On vous embrasse, Patricia. Bisous. Merci beaucoup, bon courage à vous deux. Au revoir, bonne fin de journée. Et tout de suite, on accueille Laura sur Sud Radio. Bonjour, Laura. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Laura ? De l'Hérault. De l'Hérault. Bienvenue dans C'est votre avenir. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Dites-moi que ce n'est pas sentimental. Vous, je sens que c'est autre chose. Parce que là, on n'a que des cœurs qui sont brisés ou qui attendent. Vous, c'est professionnel, Laura ? Oui, c'est ça. Ah, bon. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, je suis en recherche d'emploi. Donc, je suis sans emploi depuis le mois de juin l'année dernière. Oui. Et donc, j'ai eu un enfant entre-temps. Et donc, j'aimerais retrouver un emploi. Mais vous voulez pas déménager aussi ? Déménager, non, c'est pas prévu. C'est bizarre. Alors moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit c'est pas prévu et je sentais un déménagement. Puis après, on me dit oh Marie, j'ai déménagé. Parce que moi, je sens un déménagement avant tout. D'accord. Hein ? Damien, qu'est-ce que vous ressentez pour Laura ? Alors, j'ai déjà bonjour Laura. J'ai déjà un job qui est quand même assez proche des gens, pas mal de contacts. J'ose vous demander, qu'est-ce que vous faites dans la vie initialement ? Je recherche dans le secrétariat et la comptabilité. Ouais, alors c'est pas ce que je vois au niveau vibratoire, ok. Je vois peut-être, alors, je sais pas si c'est une reconversion, mais ratisser un petit peu plus large dans vos recherches. N'hésitez pas, je vois des formations également. N'hésitez pas à vous former. À essayer, à tester des nouvelles choses parce que vous avez beaucoup de ressorts, beaucoup de ressources. Donc croyez en vous et puis lancez-vous, prenez quelques petits risques et ça va payer. Au niveau timing, ce que je peux voir c'est plutôt fin d'été, dernier trimestre 2020, on est quoi ? On est en 26 déjà seulement. Donc dernier trimestre 2026. D'accord. Bon, alors. Et c'est vrai qu'après j'avais entamé une formation l'année dernière, début d'année. Et je l'ai pas fini parce que j'ai eu mon fils. Et du coup, en fait, c'était pour faire du coaching, pourquoi pas des soins énergétiques. Et du coup, je voulais savoir si par hasard. Ah, la coquine, elle pose une deuxième question. En tout cas, on est plein dedans. Hein, donc, contact avec les gens, terminez votre formation et puis dernier trimestre 2026 pour ma part. D'accord, Laura ? Vous n'hésitez pas à nous rappeler et nous donner la date de naissance quand cette rencontre est faite. Et moi, j'ai un petit truc à rajouter. Libérez-vous des souffrances du passé. Il y a eu beaucoup de souffrances de trahison, d'incompréhension dans vos séparations. Libérez-vous de ça pour laisser la porte ouverte à quelque chose de beau qui arrive et solide. D'accord. Okay. D'accord ? Très bien. On vous embrasse, Laura. Merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Au revoir. Bisous. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir, dans cette émission aujourd'hui qui est consacrée à un moment clé où l'on décide de ne plus être son propre juge mais son propre soutien, se réconcilier avec soi-même, reprendre confiance, oser à nouveau, croire que le meilleur reste à venir. Alors si vous vous interrogez sur une relation, une évolution professionnelle ou autre, eh bien n'hésitez pas, c'est maintenant avant de retrouver la parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile Dominibus, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des SMS au 7 20 18 à venir, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous appeler s'il y a des questions qui vous posent problème aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer dans votre avenir. Vous doutez, eh bien c'est maintenant au 0826 300 300. Nous sommes là avec Damien pour vous répondre à toutes vos questions. Et tout de suite, on accueille Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue dans C'est votre avenir, Mathilde. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive, chère Mathilde ? Je sens qu'il y a plein de problèmes de couple aujourd'hui. Il y a là aussi, il y a un petit cœur qui va mal, qui saigne même. Qu'est-ce qui se passe, Mathilde ? Alors, je vous appelais parce que, voilà, il y a eu un petit... Avec mon conjoint, des choses assez difficiles. Oui. La trahison. Donc, c'est ça. On a décidé du coup de quand même de rester ensemble, de donner une deuxième chance. Oui. Et du coup, j'aurais voulu un petit peu savoir ce que vous voyez, si voilà, on a peut-être des projets, savoir ce que vous voyez un petit peu pour l'avenir entre guillemets.
Alors moi, je ressens que votre conjoint, il est dans une année de décision et il peut y avoir un départ entre printemps et automne. Je sens que c'est pas facile, il y a de l'épreuve. Hein, mais attention, alors pour vous, c'est difficile à accepter, Mathilde. Vous êtes dans la stabilité, vous n'aimez pas le changement. Donc c'est très compliqué pour vous, ces situations. Mais en fait, on va vous réaligner parce que ça fait un moment que ça va pas, tous les deux. Ça fait un moment que vous vous êtes éloignés. On est d'accord ? Oui. Hein, et finalement, vous n'êtes pas heureuse et lui non plus. Juste que c'est vos habitudes que vous ne voulez pas perdre. Et c'est un peu l'ego, c'est le mien. Il n'est pas à quelqu'un d'autre. Damien, est-ce que vous ressentez la même chose que moi ou pas ? Oui, alors, moi j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles, j'aime bien... C'est pour ça que j'enchaîne avec vous, je sens que vous en avez une bonne. Moi je vais donner un conseil, ça c'est vraiment de la guidance. Hein. C'est vraiment de la guidance, au-delà de la voyance, c'est vraiment de la guidance. Il faut... C'est que moi, vous êtes au volant. Nous, on est comme les GPS, vous êtes au volant. C'est vous qui décidez. Hein. Mais il faut tourner la page. Il faut tourner la page, écrire un nouveau chapitre. Il y a une expression qui dit la confiance est comme un timbre, ça colle qu'une seule fois. Donc surtout en amour. Donc, je la connaissais pas celle-ci. Donc, la confiance est comme un timbre, ça colle qu'une seule fois. Exactement. Et surtout en amour. Et si je peux me permettre de ce que j'ai est vibratoire, malheureusement, je suis pas sûr que ça soit vraiment qui soit à son coup d'essai entre guillemets au niveau tromperie, au niveau débordement. Passez à autre chose. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Après, vous êtes maître à bord. C'est un séducteur, Mathilde? Non, pas forcément. Pas plus que ça. Un séducteur discret, parce qu'attention, il y a les séducteurs et les séductrices discrètes. Hein, donc, et moi, je sens qu'il y a quand même un jeu il y a de la séduction chez lui. Il aime plaire. Alors peut-être pas. Hein, j'ai quelqu'un qui aime briller, qui aime plaire. Il y a un ego là qui est très fort. Et vous, Mathilde, aujourd'hui, j'imagine que vous vouliez le garder. Après, c'était une décision un peu tous les deux entre guillemets, où lui montre aussi de plus en plus de choses aussi, qu'il me montrait pas avant et qui du coup lui. Il essaye de faire des efforts. Oui, il y a quand même de gros efforts que je vois depuis 15 jours. Après, c'est plus entre guillemets. Après voilà, là, c'est plus lui qui est revenu, qui est venu me chercher, qui a voulu qu'on continue, qu'on essaye, et qui aussi lui est aussi dans les projets de tourner la page entre guillemets, de tourner la page de ce qui s'est passé avec cette personne. Alors et attention, lui, il est plus dans peut-être le déménagement, Ouais, mais attention parce qu'il a une décision. Alors moi, je sentais une décision. Alors est-ce que c'est là, il a pris sa décision et dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est vous qui l'a choisi et que c'est dans la continuité parce qu'il est dans une décision. Donc il met fin à quelque chose cette année. Hein, alors j'espère que là, sa décision, elle est bien prise et qu'il n'y aura pas de changement. Pour moi, si vous arrivez à passer cette année, c'est qu'après, il y a la continuité. Hein, mais il peut y avoir quand même une épreuve avant la fin de l'année parce que dans sa tête, tout n'est pas clair. Il y a de la réflexion. Donc attention à ça, chère Mathilde. D'accord, mais il faut passer cette année. Cette année, il y a une décision pour lui. Si vous me dites qu'il a pris, lui, la décision de revenir vers vous, c'est que peut-être que là, on est chanceuse et que la continuité du couple peut arriver. Ouais. Attention à retrouver des moments charnels entre vous. C'est très important. Ouais. Pour moi, c'est ce qui vous a éloigné. C'est ce qui n'allait pas. Voilà. Après, on en a beaucoup discuté. On s'est un peu, entre guillemets, reproché les choses d'un côté et de l'autre. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et on essaye de se dire que, alors peut-être que la décision est là aussi. Ou après, on verra avec l'avenir. Mais on essaye de se dire, qu'on se laisse une chance et qu'on se dit, par contre, voilà, c'est à moi aussi de. Il faut mettre du vôtre. Parce que, moi du mien, et à moi aussi de changer parce que. C'est bien, c'est moi c'est aussi beau. Qui avait beaucoup changé dans le sens où moi je me laissais beaucoup aller. Et oui. Aucune ça confiance arrive. en moi et c'est lui qui me disait, en fait, qui me reconnaissait plus non plus depuis quelques temps parce que je me laissais aller. J'étais dans ma bulle avec mon téléphone, qu'on se parlait plus. Et que, du coup, c'est ce qu'il me disait aussi que lui, il me dit aussi qu'il faut que ça change parce que sinon ça pourra pas durer non plus. Bel exemple. Mathilde, voilà. Mathilde, vous êtes un bel exemple sur Sud Radio pour tous nos auditeurs qui écoutent parce que je pense que dans beaucoup de couples, c'est des situations qui malheureusement arrivent et parfois on se perd comme ça dans les couples par la routine, par le manque d'envie. Hein, quand on perd confiance en soi, une femme, ne serait-ce qu'une femme à la ménopause, on connaît les problèmes de ménopause, on prend un peu de poids, on perd confiance en soi et pas que, on peut avoir plein de choses comme ça et même chez l'homme, ça peut arriver aussi qu'il perde confiance en soi et ça coupe cette relation de l'envie. Hein,
Hein, donc toujours garder cette envie de l'un et de l'autre. Travailler ça, c'est précieux de travailler cette envie charnelle, de redonner des petits rendez-vous, des jeux entre vous. Et ça, si vous arrivez à passer cette année, je peux vous assurer qu'après, ce sera du solide. Mais il y a quand même une petite épreuve qui peut se passer entre printemps et automne. Donc rien n'est encore gagné, Mathilde. D'accord. Attention à ça. Hein, vous me disiez au début que vous voyez plus, entre guillemets, je vois la fin. C'est parce qu'il a une décision à prendre. Et rien n'est encore gagné. Là, il vous met un peu, il est revenu, vous avez aussi à changer, ça c'est bien, vous l'avez compris. Donc vous mettez en œuvre, donc je pense que vous avez toutes vos chances. Mais si vous continuez pas dans ce changement, pour moi, il y a la rupture entre printemps et automne. Quelque part, c'est ce qu'il me dit aussi. Eh ben merci. Et ben voilà. Hein donc voilà. Après, est-ce que c'est enfin en gros, est-ce que vous voyez que le changement c'est plus ce qu'il attend, enfin ce qu'il dans sa tête, c'est ce qu'il attend. Est-ce qu'il est encore pas tout à fait clair dans sa tête, elle ou moi entre guillemets quoi. Moi, je pense que il est clair dans le sens où il se donne une dernière chance dans le couple. Il a envie de réessayer parce que il n'avait pas plus rien pour vous. Il n'avait plus de vie charnelle. Oui. Mais il n'avait pas plus rien. Donc c'est là où vous avez à faire des efforts et ne pas relâcher ces efforts. Parce que si vous relâchez, il y aura une séparation entre le printemps et l'automne. D'accord, de cette année. De cette année. Si vous passez cette année, tout va bien. Vous nous rappelez l'année prochaine pour nous dire où vous en êtes. Tous les auditeurs Sud Radio vont avoir envie de connaître la fin. Et pas de souci. Merci Mathilde. Et heureusement que vous nous avez appelé. Vous voyez, ça va vous aiguiller et ça va vous aider à ne plus rien relâcher et retrouver l'envie de tout. Ok, merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci à tous nos auditeurs sur Radio d'avoir été avec nous dans C'est votre avenir. Nous, on se retrouve lundi. Demain, vous retrouverez Damien et Alexandre pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à les appeler au 0800 26 300 300. Envoyez un SMS au 7 20 18 Avenir, votre question et votre date de naissance. Et votre prénom aussi, n'oubliez pas. Et tout de suite, la parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Marie, j'ai plus de son. C'est bon, j'ai du son dans le casque. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. Très bien, et vous ? Pas très bien, comme avant les vraies voix, avec des débats enflammés, comme tous les soirs. On va commencer par la nouvelle stratégie de LFI, qui est quand même très radicale. Il suffit d'écouter les propos de Jean-Luc Mélenchon hier, ou de Sophia Chikirou également, et on vous pose cette question. Selon vous, la radicalité de LFI est-elle une stratégie électorale gagnante ou perdante ? Et pour le moment, vous dites qu'elle est perdante à 58%. La question du soir à 18h12, à peu près. Les combats, on peut appeler ça comme ça, entre l'armée mexicaine, les forces spéciales américaines et les cartels de la drogue sont terrifiants. Ça se passe au Mexique. Et on vous pose cette question. Narco-banditisme, la France pourrait-elle ressembler au Mexique un jour ? Est-ce que vous avez peur d'un jour, l'armée face aux narcos dans les rues de Paris, de Toulouse, de Marseille, de Strasbourg? Venez nous donner votre avis au 0800 26 300 300. Et pour le moment, vous êtes particulièrement pessimiste parce que vous dites oui à 88%. Nos vraies voix du soir. Françoise Degois, Samuel Botton et Bruno Pomar. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie.